que nous avons intitulé La volonté de Dieu, que nous avions dit nous allons exploiter tout au long de ce mois de janvier. Et le sous-thème que je vais exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé Le mensonge. Est-ce que quelqu'un peut dire le mensonge? Le mensonge. Oui, nous allons exploiter ce thème-là. Rapidement, nous irons chercher notre texte. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 9. Genèse, chapitre 4. C'est le livre du commandement. Papa, il va lire pour nous. Genèse, chapitre 4, verset 9. Il va lire le verset 9 et 10. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu Amen. dans Genèse 4, du 9e au 10e verset. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Amen. Amen. Papa, lui aussi, Genèse 3, chapitre 4 aussi. À la femme. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Amen. 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 Hein? Amen. Nous bénissons l'Éternel pour Papa Yves qui vient de lire pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème, comme je l'avais dit au début, que je vais exploiter ce matin, je l'ai intitulé Le mensonge. Bien-aimés, lorsque nous cherchons à comprendre d'abord c'est quoi le mensonge. Le mensonge, nous, ce que nous questionnons, notre dictionnaire, il nous dit exactement ceci. Le mensonge, c'est une assertion sciemment contraire à la volonté. Amen. Hein? C'est une assertion sciemment contraire à la volonté. Il nous dit aussi le mensonge qui a comme synonyme aussi la tromperie. Amen. Hein? Qui est synonyme de la tromperie. Alors, qu'est-ce qui est réellement mensonge? Le mensonge, c'est toute, comme on a dit, toute affirmation sciemment fausse, mais aussi le fait de passer sous silence ou déformer la vérité en vue de tromper le prochain. Amen. Hein? Alors tout cela, c'est tout ce qu'on essaie de nous faire comprendre sur ce que c'est le mensonge. On peut dire la linga, la lokuta. Amen. Hein? Amen. Alors, le mensonge, comme nous le comprenons très bien, le mensonge, c'est le fait de dissimuler la vérité. Amen. Hein? Amen. Le mensonge aussi, c'est le seul fait de vouloir... le mensonge, ça peut être un acte, ou ça peut être en termes de parole, question de vouloir passer outre la vérité pour obtenir quelque chose ou atteindre un objectif. Amen. Hein? Amen. Alors, dissimuler la vérité pour atteindre un objectif ou atteindre un but dans la vie et tromper son prochain. Alors, en connaissant exactement que ce que je dis n'est pas vérité, mais je le dis tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais atteindre un objectif. Amen. Hein? Amen. Alors, je sais que ce que je dis n'est pas vérité, mais je le dis tout simplement parce que j'ai un objectif à atteindre, j'ai un but à atteindre dans la vie. Ça peut paraître simple, ça peut paraître un moyen d'atteindre un objectif, mais derrière ces moyens d'atteindre un objectif peut se cacher la racine du mal. Le mensonge, ça peut être quelque chose de banal, ça peut paraître comme quelque chose de banal, mais derrière le mensonge, bien aimé, il y a toute une sémence. Derrière le mensonge, il y a toute une racine du mal qui est là, derrière le mensonge. Alors, nous
nous allons d'abord chercher à comprendre comment le mensonge est-il rentré dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pasteur Sage, comment le mensonge est-il rentré dans le monde? Amen. Hein? Alors, le mensonge, bien-aimé, a comme origine, nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Jean, chapitre 8, verset 44. Nous irons Jean, chapitre 8, verset 44. 8. Jean, chapitre 8, verset 44. Jean, chapitre 8, verset 44. Je commence au verset 43. Jean chapitre 8, versets 43 et 44. Est-ce que nous sommes tous là? Jean chapitre 8, versets 43 et 44. Nous sommes tous là. Alors nous allons tous calmement, lentement, les lire d'un commun accord. Tous, go! Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le péché de votre père. Il a été meurtrier. Au commencement, et il se tiendra dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité. Lorsqu'on profère le mensonge, il parle de son propre enfant, car il est menteur et le père de mensonge. Amen. Hein? Car il est quoi? Menteur. Et le père de? Mensonge. Donc, nous comprenons une chose maintenant, qu'il y a un lien entre le mensonge et le diable. Et qui le dit ici? C'est Jésus-Christ qui est en train de révéler cela. Il dit que le diable, il est le père de mensonge. Donc, là où il y a le mensonge, derrière le mensonge peut se cacher son père, qui est le diable. Donc, là où le diable est présent, parmi les signes pour comprendre que le diable est présent, entre autres, il y a le mensonge. Donc, nous comprenons une chose, ici Jésus-Christ dit, depuis le commencement, il avait commencé son travail. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il n'y a pas de vérité en lui, c'est un menteur. Et que depuis le commencement, il a commencé par mentir. Amen. Hein? Alors, lorsque nous rentrons au commencement, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus-Christ dit ici. Depuis le commencement, le diable avait commencé son travail. Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, nous remarquons que ce travail, effectivement, le diable l'avait commencé. Amen. Hein? Alors, comment le diable l'avait commencé? Nous remarquons une chose, que lorsque Dieu avait dit à Adam et à Ève de manger tout ce qu'ils pouvaient manger, mais de ne pas toucher à l'arbre de vie. Amen. Hein? Et il a dit, le jour que vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Alors, pour amener Adam et Ève à la rébellion contre Dieu, le diable, il avait utilisé le mensonge. Amen. Hein? Il avait utilisé le mensonge pour séparer l'homme de Dieu. Il avait utilisé le mensonge pour amener l'homme à la rébellion contre son Créateur. Pourquoi? Parce que lui, il est menteur et il fonctionne comme monde mensonge. Donc, il ne pouvait qu'utiliser ce qu'il avait de plus précieux, c'est le mensonge. Amen. Hein? Alors, là où il y avait Dieu, ce qu'il avait dit était une vérité à Adam et à Ève. Alors, pour voler cette vérité dans la vie d'Adam et Ève, le diable avait utilisé le mensonge. Donc, partout où il y a une vérité, le diable utilise toujours le mensonge pour te voler la vérité que tu as. Amen. Hein? Alors, le diable a amené, il savait qu'Adam et Ève, entre leurs mains, ils avaient la vérité. Ils demeuraient la vérité. Aussi longtemps qu'Adam et Ève demeuraient dans la vérité, comme le Dieu qui était leur Dieu qui les avait créés, il est lui-même la vérité et la vie. Donc aussi longtemps, Adam et Ève demeuraient dans la vérité, ils étaient proches de Dieu.
Amen. Hein? Mais pour éloigner l'homme de Dieu, le diable savait que je vais utiliser le mensonge. Alors, qu'est-ce que le diable fait pour nous voler la vérité que nous connaissons, pour te voler la paix, pour te voler la joie, pour te voler tout ce que tu as, ton bonheur, pour te voler ton mariage, pour te voler ta paix, pour te voler ta position en tant qu'un enfant de Dieu. Le diable use le mensonge pour nous voler ce que nous avons de précieux entre nos mains. Lorsque nous regardons, dans la vie, nous comprenons la même chose, le même travail que le diable avait commencé depuis le commencement, en volant la vérité qui était chez Ève. Le même travail, le diable continue à l'accomplir jusqu'aujourd'hui. Regardons tout autour de nous. Combien de mariages ont été détruits à cause du mensonge du diable? Combien de vies de gens ont été détruites tout simplement à cause du mensonge du diable? Combien des églises sont détruites tout simplement parce qu'ils ont accepté le mensonge et ils ont pris la vérité qu'ils avaient, ils ont donné au diable. Alors, le mensonge que le diable avait utilisé en parlant à Adam et Ève, il avait non seulement voulu les séparer, en voulant les séparer de Dieu, qu'est-ce que le diable voulait faire? Il devait s'aimer quelque chose en eux. Lorsque la sémence est entrée en eux, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Hein? Or, la parole de Dieu, c'est la vérité. La foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Hein? Amen. Donc, lorsque tu reçois la vérité en toi, ça passe par les oreilles. Ça entre en toi. Ça va aller affecter ta foi. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsque tu as la foi en toi, tu deviens agréable à Dieu. Tu reçois la vérité, ça affecte, ça influence ta foi. Et lorsque ta foi est influencée, tu deviens agréable à Dieu. Il y a un lien entre la vérité et la foi. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, lorsque tu perds la foi, comme conséquence, tu ne seras plus agréable à Dieu. Et ça affecte tout le domaine, le paramètre de ta vie. Lorsque tu perds la foi, la doute s'installe. Le doute s'installe. Lorsque tu perds la foi, tu es mentalement, spirituellement déséquilibré. Amen. Hein? Alors c'est comme ça aussi pour te déséquilibrer. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il te donne le mensonge pour prendre la vérité qui te stabilise. Tu sais, quand tu es dans la vérité, il y a la silence qui est là. Quand tu es dans la vérité, il y a foi. Même à ta mongeye, le seul fait que je suis dans la vérité, je suis dans la foi, ça peut me basculer, mais je reste là. Mais pour me faire quitter de là, le diable va utiliser le mensonge. Or, quand je reçois le mensonge, ça rentre dans mes oreilles, ça affecte ma foi. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Donc, lorsque le diable vient me donner le mensonge, ça rentre dans mes oreilles, ça contrebalance ma foi. Et lorsque ma foi est contrebalancée, je cesse d'être agréable à Dieu, la paix quitte mon cœur, je ne suis plus spirituellement stable, mentalement stable, émotionnellement, je ne suis plus stable. Donc, tout le paramètre en moi bascule. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai perdu la foi. Je ne peux plus avancer, je ne peux pas être bien. Alors, voilà pourquoi le diable est venu et il a beau prendre la vérité qui était sur Ève. Le diable lui a donné le mensonge. C'est le même travail qu'il continue à accomplir aujourd'hui. Combien de gens, à cause du mensonge du diable, leurs vies ont été détruites? Combien de gens qui ont pris de mauvaises décisions comme Ève, tout simplement après avoir écouté le mensonge du diable. Or, la Bible nous dit, parmi tous les animaux ou les bêtes, Dieu avait le diable
il était représenté par le serpent est risé. Ruse, comment je peux dire ça, lingala ma yele ma be. Donc na ba nyama nyonso diable atandi nyama nini oza ma yele ma be. Voilà pourquoi lui il est le serpent ancien. C'est qu'en lui il y a la reçue, ma yele ma be. S'il fait détruire, il sait comment détruire. Amen, hein? Il sait comment détruire. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque le diable est venu dans une famille où tout était beau, le diable avait introduit la sémence du mensonge. Le mensonge était rentré dans la première famille. Et le mensonge ne s'était pas arrêté qu'à éloigner cette famille de Dieu. Le mensonge a eu comme conséquence, éloigner cette famille de Dieu. De deux, leur faire perdre leur position spirituelle par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est venu, il a demandé à Adam, où est Dieu? Est-ce qu'Nzambo et Zanzam, il ne pouvait pas voir où est-ce qu'Adam était? Physiquement, il voyait Adam. Mais spirituellement, Adam n'était plus bien positionné. C'est que le péché l'avait spirituellement déplacé. Lui qui était dans la présence de Dieu, le mensonge les a complètement sortis de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu le regardait spirituellement, il ne voyait rien. Tout ça, ce n'est que conséquence du mensonge que le diable est venu et il a sémé. Et la sémence est rentrée dans la famille. La sémence a commencé à ronger. Comme on nous dit, le serpent ancien qui est le diable. Papa, le diable pour détruire, il commence par mordre. Quand il te mord, ses crocs rentrent dans ta chair. Il va t'inoculer le venin. Et il lâche. Toi, tu vois seulement une petite blessure. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est rentré dedans. Il a déposé une sémence. Et cette sémence-là va commencer à circuler dans ton sang. Jusqu'à passer dans ton cœur. À commencer à bloquer les artères. Et tu vas commencer à avoir des crampes. Tout ça, c'est l'effet, il y a venin et côté. Et voilà pourquoi, lorsque le diable, pour détruire une personne, et le serpent, il t'inocule les venins, et peut-être tu vois que tu vas te sentir que mais ça ne fait rien, je suis bien. Mais ce n'est qu'une question de temps. Petit à petit, tu commences à te sentir lourd. Tu ne peux plus commencer à plier tes pieds, tu commences à sentir de lourdeur jusqu'à ce que tu commences à mourir à petit feu. C'est comme ça, c'est ce qui arrive. Lorsque le diable était mort, il t'inocule le mensonge. Et lorsque la sémence du mensonge entre dans ta vie, c'est là que ma Bible dit au côté. Frère, les gens qui ont vu leur vie être détruite, ce n'est pas du jour au lendemain. Ils avaient d'abord reçu la sémence qui est entrée dans leur vie, et cette sémence a commencé à travailler. En travaillant, cette sémence a commencé à affecter leur mental. En travaillant, cette sémence a commencé à affecter leur intelligence. Jusqu'au point où ton intelligence se polluait, ta façon de voir les choses change. Et petit à petit, c'est toute ta vie qui commence à se détruire. Pour détruire une famille, le diable, tu ne le verras pas. Il va venir entre l'homme et la femme. Il va mordre une personne. En mordant une personne, il va laisser une sémence dans cette personne-là. C'est cette sémence qui entre dans la personne. C'est une question de sémence. Lorsque la sémence du diable est déjà dans la famille, tout commence à se ralentir dans la famille. Amen. Hein? Amen. Alors, la sémence était rentrée dans la famille d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Le premier meurtre dans la Bible venait de la première famille que Dieu avait créée. Et lorsque Caïn est allé tuer Adam, tuer son frère Abel, qu'est-ce qui est arrivé? Abel, qui était son frère, pour Abel, Caïn, c'était son grand frère. C'est avec lui qu'il jouait. Si peut-être on veut le contextualiser, c'est avec lui qu'il allait à l'école. Et ça quoi, Yanayo, celui qui te prenait dans la main, qui te faisait traverser la rue, celui qui te donnait à manger quand les parents n'étaient pas là. Donc quand tu es le petit frère, au travers de ton grand frère, tu vois un protecteur. Mais ce jour-là, pour Abel,
Caïn n'était plus. Pour Caïn, Abel n'était plus son frère. On t'a laissé des papiers. Mais ils continuaient à marcher ensemble. C'est ça qui arrive. Et cette semence-là est rentrée chez le parent. A commencé à ronger petit à petit les enfants. Jusqu'à ce que ça puisse rentrer dans la vie des enfants. Cette semence de destruction est entrée dans cette famille qui avait un plan de Dieu. Cette famille que Dieu voulait accomplir de grandes choses avec. Cette famille qui était une famille amie de Dieu. Cette famille que Dieu venait visiter chaque soir. À cause du mensonge, à cause de la semence qui est entrée par le serpent. Cette semence est allée jusqu'à atteindre les enfants. Et ce jour-là, quand ils allaient pour sacrifier devant l'autel, pour Caïn, pour Abel, je partais sacrifier avec mon frère Caïn. C'est mon grand frère. Je suis dans la joie lorsque je m'en vais aller sacrifier avec mon grand frère. Mais ce jour-là, vous savez qu'est-ce qui avait fait que Caïn puisse tuer son frère? Pour lui, dans sa tête, il croyait que c'était simplement lui seul que Dieu devait agréer. Il y a des gens bien aimés dans la vie, ils pensent que il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent seulement que, quand on parle en termes de réussite, que lui seul soit concerné, pas les autres. Et ce jour-là, bien aimé, le mal est entré. Comme j'avais dit, le venin, quand ça rentre, ça peut partir de ton pied, monter jusque dans ton cœur. Le venin est monté jusque dans le cœur de Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Quand il est allé vers son frère, quand il s'est dit, lorsque la semence rentre dans le cœur de l'homme cesse d'être ce qu'il est pour toi. Même ta femme, lorsque la semence rentre dans son cœur, il cesse d'être ta femme. Il te voit comme son ennemi. Même ton enfant, lorsque la semence du mal rentre dans le cœur de ton enfant, tu cesses d'être sa mère, tu deviens son ennemi. La Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et comment ces combats avaient commencé? Comment cette famille qui était visitée par Dieu chaque soir, qui ne manquait de rien, ce n'était pas une famille pauvre. Car dans le jardin d'Éden, cette famille ne manquait de rien. Mais dans cette beauté-là, dans cette organisation-là, lorsque la semence est rentrée, et avait touché le cœur, jusqu'à compromettre le plan de Dieu pour leur famille. Combien de familles aujourd'hui, tout simplement à cause qu'ils ont accepté que la semence du diable entre dans la famille. Et aujourd'hui, la famille est en train d'être rongée par un venin mortel. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Dans la conséquence, il y a semence. Dieu est venu. Il demande à Caïn, Caïn, où est ton frère? Caïn savait qu'il avait tué son frère. Mais il a menti à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Amen, hein? Amen. Il a menti à Dieu après avoir tué son frère. Même devant Dieu, il a commencé à mentir. Ça prouve tout simplement que depuis Ève, la semence s'est cotaquée. La semence a commencé à ronger dans la famille, jusqu'à monter dans le cœur des enfants. Le mal est entré. Bien-aimé, voilà comment le mensonge, le père du mensonge, le diable, avait introduit le mensonge dans la première famille. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? La mort. Ils ont été chassés du jardin. Pour eux, c'était un mensonge simple. Mais derrière ces mensonges, il y avait le plan du diable. Le diable était déjà là, dans la couple, dans la famille. Bien-aimé, le Dieu qui t'a dit, celui-là c'est ton mari, celui-là c'est ta femme, celui-là c'est tes parents. Lorsque la semence du diable rentre, tu cesses de le voir comme ton mari. Tu cesses de le voir comme ta femme. Tu n'es plus capable de le soutenir. Tu vas commencer à le détruire. Pourquoi? Parce que la semence est déjà rentrée dans le cœur. Amen. Amen. La semence, lorsqu'elle rentre en nous, ça nous vole la vérité et ça nous rend ignorants. Or, qui est
est un ignorant? Un ignorant, c'est celui qui combat ce qui le soutient et soutient ce qui le combat. Je ne sais pas si on me comprend. Un ignorant, il soutient ce qui le détruit. Et il détruit ce qui le soutient. Voilà comment cette sémence amène l'ignorance en nous. Et tout ce qui est bien pour toi, tu vas commencer à le détruire. Même ce qui fait ta force, même ton mari qui te soutient, tu vas commencer à le détruire. Pourquoi? Parce que sémence, c'est ignorance et c'est quotidien. Tu vas préférer soutenir celui qui détruit ton mariage, détruit sa famille, mais incapable de soutenir celui qui veut te donner de bons conseils pour ta famille, pour tes parents, pour tes mariages. Pourquoi? Parce que la sémence est déjà rentrée et ça a volé la vérité pour remplacer par l'ignorance. Combien de gens aujourd'hui, la vérité qu'ils avaient, la vérité qu'ils connaissaient, a été remplacée par le mensonge. Or, le mensonge a eu comme conséquence dans notre vie l'ignorance. Et l'ignorance nous a rendu aveugles. On commence à soutenir ce qu'on ne devait pas soutenir. Parce que la sémence est entrée dans la famille. Le même parent qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, lorsque le mal rentre, il cesse d'être tes parents. Tu cesses de le soutenir. Papa, pose-toi la question. Je me rappelle encore de mes parents quand ils m'amenaient à l'école. J'étais à ce moment-là à l'internat quand j'étudiais. À chaque vacances, mon père venait me voir à l'internat. Et imagine-toi de parents qui t'ont soutenu et que tu arrives à l'église. Et on puisse te dire que ma parent n'a pas abandonné. On a pris l'amour que tu avais pour tes parents. On l'a remplacé par une autre sémence. Et pour aider tes parents, ça devient la servitude. Amen. Alors que nous, la Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Voilà comment le diable nous vole la vérité pour nous remplacer les mensonges. Et que cette sémence qui est entre dans nos vies, et que cela puisse détruire nos familles. Lorsque nous regardons même ici, dans cette société dans laquelle nous sommes, comment le diable est arrivé à dissimuler les mensonges. Certaines lois que les gens sont en train de voter ici, comme dans ce pays-là, a comme l'arrière-fond le mensonge du diable. Bien aimé, si ce loi-là avait un impact positif sur nos familles, le famille n'allait pas se disloguer comme le famille se dislogue. Tout simplement parce que le diable est entré, il s'est dissimulé au travers de lois pour commencer à détruire des familles. Est-ce que quelqu'un peut dire le mensonge? Le mensonge avait évolué. Le mensonge, bien aimé, lorsque le diable rentre dans une famille, comment un homme peut devenir menteur? L'homme devient menteur, c'est d'abord la première des causes qui peut faire qu'une personne puisse devenir menteur. La Bible nous dit, le diable, il est le père de mensonge. Or, si lui, il est le père de mensonge, quand il possède ta vie, la première des choses qui se manifeste dans la vie de celui qui est possédé par le diable, il devient menteur. Un homme dans son mariage, dans sa famille, il pouvait être un homme droit. Mais quand le diable l'a possédé, le mari qui était droit, ce qui m'a dit la première des choses qu'on remarque chez lui, il devient menteur. Puis le signe, on remarque le mensonge. C'est pareil aussi pour la femme. Lorsque le diable rentre dans la vie d'une femme, on remarque que la femme devient menteuse. C'est pareil pour un enfant que nous élevons dans nos maisons. Lorsque un enfant est possédé par le diable, ça arrive souvent quand on est pré-ado et dans l'adolescence. Au moins,
Il y a moi, si toi, mobile, il y a comme le couteau ma casse. Ça veut tout simplement semence, c'est côté. Semence, on a des côtés. Au moment où on a lobby souka souka et que souka na zéro. Le couteau. Et ça, semence, il y a diable. C'est une possession des démoniaque. Il y a des choses bien aimées qu'on remarque dans la famille. On trouve que bon, c'est l'âge, hein? Les enfants mentent, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. Semence, ça m'a bessanini et côté. Donc, on peut devenir menteur dans la vie, tout simplement en étant possédé par le père du mensonge. Et tu vas trouver que l'enfant, pour faire autre chose, il prend du temps. Mais pour mentir, à réfléchir, ça c'est automatique. Amen. Hein? Il peut être dans sa chambre avant de dire, il commence à réfléchir, je vais sortir. Qu'est-ce que je vais mentir à mes parents? Ça devient automatique. Mais quand tu vas trouver le même enfant, quand il faut réfléchir sur des bonnes choses, incapable. Mais quand il faut mentir, c'est professionnel. Ça prouve que le diable est là, il a pris possession de la personne. Et ce qui sort de ta bouche vient du diable. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, quand la bouche est contrôlée par le diable, qu'est-ce qui sortira de la bouche? Le mensonge. Amen. Hein? C'est que lorsque le diable possède ton cœur, ce qui sort de ta bouche, c'est le mensonge. Tu vas trouver un jeune garçon qui était à la maison, il était bien. Mais parmi les signes pour voir que le garçon qui est à la maison, il est possédé, le garçon devient un expert menteur. Et dans quand tu es expert menteur, lobby, tu vas apprendre comment me la diamba. Quand tu as le couteau, ça veut dire que la semence du mal est rentrée. Et il commence à agir dans la maison. Le père de mensonge, c'est le diable. Pour détruire une famille, le diable utilise le mensonge. Mais il doit chercher par où? Il faut rentrer. Je disais tout le temps aux gens à Kinshasa, je le disais en Lingala, le kuta, et si c'est à Kitoko à moi aussi. Moi, ça cause à la Kitoko à Zongenga. Mais si on a mon oncle, on a le kuta. Moi, je suis à Kitoko na ye. Le kuta, si c'est à Kitoko à moi aussi. Une femme qui commence à mentir, qui est menteuse, même si elle est belle, qui va l'épouser? Le diable utilise le mensonge. Il y a des mensonges, bien-aimés, comme on nous a dit. Le diable est le père de mensonges. Mais comment nous pouvons inviter le père de mensonges dans nos vies? C'est lorsque tu commences à utiliser les instruments du diable. C'est là que tu vas l'inviter. Quand tu commences à utiliser le mensonge dans ta vie comme mode opératoire pour atteindre les objectifs, quand tu commences à utiliser les outils du diable, mais tu l'appelles. Quand tu introduis le mensonge dans ta vie, tu attires le diable parce que le mensonge lui appartient. Quand il voit que Yozo c'est la Babylone qu'on a, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu l'invites, non? Il va venir dans ta vie, non? Badokio, tu l'as invité parce que tu l'utilises, non? C'est qui lui appartient. Même devant Dieu, il a raison. La Bible dit, il est notre accusateur. Même quand Dieu lui demande, Satan, pourquoi tu vas aller posséder monsieur X? Il va dire, mais il m'a invité. Mais comment il t'a invité? Mais il est en train d'utiliser mes outils. Amen, hein? Amen. Voilà comment nous nous faisons posséder par le diable sans le savoir. Que ce soit le maman, que ce soit le papa, nous nous faisons posséder par le diable. Regardez dans nos familles, combien de fois nous utilisons les mensonges. Le lot tout n'a pas une famille comme ma belle, comme envoûtée. Pourquoi il n'y a plus la paix dans ton couple, dans ta maison? Mais c'est parce que dans votre mode opératoire dans la famille, vous utilisez les mensonges. Quand vous utilisez les mensonges dans la famille, vous avez un diable dans la famille. Même étant une mère, combien de femmes dans leur foyer, dans leur mariage, utilisent les mensonges? Et en utilisant les mensonges, ils attirent le diable dans leur foyer. Maman fait ceci pour moi. Ah papa, elle-même elle sait
kazo kanzo to pas cité, mtou pas cité. Lobi lobi maman, okole la ke ba mari de nuit ba koti. Naloba. On a dit ba nanga ba mari de nuit ba sanini ba koti wapi. Quand tu passes le temps à mentir, à tromper ton mari, à lui dire des choses qui ne sont pas véridiques, tu n'attires pas le mari de nuit. Et les maris de nuit sont là, regarde ton comportement. Là où il y a la présence de mari de nuit, même je t'aime dans le du marati. Regarde combien de fois tu as dit je t'aime à ton mari. Un jour, je pressais à Kinshasa, dans tout maman, qui a ne fait qu'écrire un petit mot d'amour à son mari, à ton Moussapi, l'église Mobumbakao. Amen. Hein? Amen. Quand on était jeune, on écrivait des poèmes. Quand on était au niveau de secondaire, on écrivait des poèmes. On écrivait. Ce que le poème, on a dit, c'est séché. Le quoi, il casse. On doit comme un bololo. Amen. Hein? Amen. La personne elle-même, elle ne s'aime pas. Comment elle va donner l'amour aux autres? Bien aimé, combien de fois, même dans nos mariages, nous utilisons les mensonges? Au monde à papa, il dit à la femme, maman, à quel sport? Là, tu jogging, là, tu vas basket. À quel sport? Il est allé rencontrer Marie-Sophie. Mais à la maison, il a dit à sa femme, dans quel wapi? Sport. En allant là-bas, en disant cela à sa femme, il a attiré quoi? Le mal, le diable, non? Alors quand il a appelé le diable avant de sortir de la maison, papa, quand tu sors de la maison, tu vas sortir avec qui? Si on a quoi, c'est l'accident, c'est l'accident, quand il faisait la famine, il était à béni diable. La vérité, il faut en compassion. Amen. Donne une belle acclamation à toi, Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, le mensonge, voilà comment on attire le mensonge dans nos vies. Tu es en train de pleurer dans ton foyer. Papa, sécheresse, pasteur, prie pour nous. Dans ton compte, tu as $500. Moi, c'est tout mieux, papa. Est-ce que tu n'as pas moi $100? Non, on a la moitié. Lorsque tu dis cela, tu attires le diable où? Dans tes finances. Mais lorsqu'il vient dans ton compte, il sait que tu l'as invité dans ton argent. Il va être le gérant. Il va gérer ton argent. Et quand il gère ton argent, tu vas te demander la question, il y a $50, on attire le diable dans nos vies sans le savoir. Jésus-Christ a dit, le diable, il est le père du mensonge. Il a commencé à opérer depuis Genèse. Il a détruit toute une famille à cause de mensonges. Et jusqu'à présent, combien de familles sont en train d'être détruites à cause de mensonges du diable? Nous attirons les mensonges. Et tu es jeune, tu vis avec tes parents, tu utilises les mensonges pour sortir de la maison, pour avoir de l'argent. Demain, lorsque ta vie va être bloquée et détruite, tu vas t'étonner. Depuis ton jeune âge, tu l'avais invité dans ta vie. Tu as utilisé les mensonges comme mode opératoire. Combien des églises aujourd'hui? Pourquoi? Parce que même le pasteur utilise les mensonges. Allié bon à l'église. Et quand on lui pose la question, non bon on a ça qui n'a pas il utilise les mensonges, même dans la présence de Dieu. Comment et Dieu se retire. On invite le diable. Comment on peut faire de prière d'autorité, chasser les démons? Ils partent. Et après la prière, on te pose la question, toi l'encadré, aux ocos. Tu attires encore, non? Parce qu'il ne va pas loin. Il tourne. Quand tu mens, tu l'invites encore, non? Il revient dans l'église, non? Le diable, le père, le mensonge, bien aimé. On se pose des questions par où j'ai ouvert la porte. Mais c'est parce que tu as utilisé le mensonge. Aucun gandate, aucune boîte de nuitée, au Seigneur Koboté, le mensonge que tu utilises, tu peux attirer le diable dans ta vie. Aujourd'hui même, le diable peut vous piéger, même depuis le début. Il y a couple de vie.
Le couple, ils ont des problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que le mariage a été bâti sur le mensonge. L'homme n'a pas dit la vérité à la femme quand ils ont commencé les fiançailles. La femme n'avait pas dit la vérité à son mari quand ils avaient commencé les fiançailles. Et un mariage qui a été bâti sur le mensonge, tu veux qu'on puisse bâtir quoi dans les mensonges? Tu es en train de tromper. Tu as eu des enfants à Maloukou là-bas. Tu connais que tu as des enfants. Au début du mariage, au lieu de le dire à ta femme, tu lui as rien dit. Tu lui dis, Akotanandako, Abota, Soka Boti, Naoye Bisaye, Moya Bima, et Et quand ces enfants-là, tu vas aller les chercher, tu vas les ramener à la maison. Au même moment, on a un environnement. Tu as utilisé les mensonges, non? Mais pas on a besoin de kimia. Ils seront bénis dans ta maison. Tu as maudit tes propres enfants. Ces enfants-là, même dans ta maison, seront accompagnés par les diables. Et imagine, posons-nous la question, pourquoi ces enfants-là, souvent, ils sont source à problème dans nos couples? Parce qu'on a utilisé les mensonges. L'homme vient t'épouser. Et tu étais en Afrique, là-bas, tu as laissé 5 enfants. Tu viens ici, mon bala, tout bala. Non, je n'ai pas d'enfants. Je ne vois pas d'enfants. Ce sont mes petites sœurs. Au côté de bala. Après, papa, qu'est-ce que tu vois ça? Parrainage, tu te ça va l'aider. Bon, moi, il y a un loba. Les agabas, tu as introduit le mensonge. Amen. Hein? À ta Marie, envoie ce qu'ils aiment, l'ange. 5! Nous à Marie. Amen. Hein? Amen. Alors, tu vois comment nous sommes en train de bâtir nos couples dans le mensonge et plus tard, nous sommes en train de nous plaindre par rapport aux conséquences que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, même lorsque tu regardes, qu'est-ce que Dieu dit? Jésus-Christ dans la parole, il dit, je suis la vérité et la vie. Si le mensonge est venu par le diable, c'est qu'il y a une personne qui est venue avec la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc là où Jésus-Christ est présent, la première des choses qu'on constate, la vérité. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi, il est vérité et la vie. Amen. Quand je le reçois en moi, ce qui sortira de ce cœur ne sera que vérité. Amen. Amen. Hein? Lorsqu'on dit la vérité, on marche dans la vérité, on attire la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Tu fais que Jésus-Christ, pour régner dans ton couple, utilise la vérité. Amen. Hein? Amen. Utilise la vérité. Là où il y a la vérité, quand il reçoit Jésus-Christ dans sa vie, cet enfant ne ment plus. Il commence à dire la vérité. Amen. Hein? Amen. Papa, mensonge moussous, je suis en train d'aller vers la fin. Mensonge moussous, c'est une possession démoniaque. Ça part, c'est une semence qui est rentrée dans la famille. Et quand vous avez la maman, la maman, menteuse professionnelle. Et ça, la maquilla. Ils ont ça dans les sangs. Sans réfléchir, ça vient comme ça. La grand-mère était comme ça. La mère, elle était menteuse. La fille aussi, en allant dans le mariage, menteuse aussi. À quel alibala? Menteuse professionnelle. Et si on ne coupe pas ces liens, les enfants que tu auras avec cette femme ou avec cet homme seront mentés. Moi, non, papa un menteur professionnel comme son père. C'est un lien de famille.
Et comment tu peux bâtir un mariage heureux et en paix lorsque tu vis avec ces liens-là dans la famille? Et lorsque tu les constates en toi, il y a, bien aimé, lorsque le lien est là, tu ne fourniras aucun effort. Ça vient comme ça. Oui, mais c'est la moutoumoussou. Donc, même dans les cabocos, ça il faut qu'on s'appelle yoka bien. Ce jour-là, mon il m'a concité. Il sent que non, il y a quelque chose qui manque. Donc, depuis le matin, la seule chose qui peut dire qu'il est vérité, c'est seulement bonjour. Tout ce qui reste là, c'est le mensonge. Ce n'est pas lui. C'est une force qui est dans cette personne-là, qui le pousse à mentir. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est une possession, c'est un lien. Donc, nous comprenons, on peut devenir menteur lorsque le diable te possède. On peut devenir menteur lorsqu'on a un lien de mensonge qui vient de la famille, de ton père, de la maison de ta mère et qui te suit partout où tu vas. Même quand il dort, tu lui dis, papa, tu dors. Non, je ne dors pas. Il ment même quand il dort. Mais papa, mis ce son carrément. Non, non, je ne dors pas. La personne ment. Ça devient comme sa vie. Et il ne se gêne plus. Même quand il vient à l'église, même quand il prêche, même quand il fait la modération, même quand il fait tout. Azoko Sakaka. Comment ce n'est pas de sa faute. Dans son cœur, il y a une présence maléfique. Amen. Hein? Amen. Il y a une présence maléfique. Même dans la Bible, nous avons vu comment le mensonge avait détruit toute une famille. Lorsque tu regardes dans la Bible, tu vas trouver dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont dit, on va vendre notre maison. Et l'argent que nous aurons, nous allons amener ça à l'église pour offrir à Dieu. Et pendant qu'ils allaient à l'église pour offrir à Dieu, c'est qu'ils avaient reçu comme salaire de ce qu'ils avaient vendu à Dieu. Tu vas lire ça à la maison, Actes chapitre 5, verset 3. Cette histoire-là à la maison, l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais bien aimé, cet homme et cette femme, après avoir reçu l'argent, et qu'ils avaient promis à Dieu qu'ils vont aller les mettre à l'église. Comme il apporte à l'église. Ils ont pris une partie de cet argent. Ils sont venus, les apôtres leur ont demandé. Ils ont dit, c'est tout ce que nous avons eu. Ils ont donné à Dieu. Papa, ils sont morts, les deux, non pas loin dans l'église. Papa, comment l'homme et la femme, orphelins, tout simplement parce que maman et papa, ils avaient eu cette option-là d'amener le mensonge devant la présence de Dieu. Or, la Bible nous dit, Dieu c'est un Dieu de vérité. Il n'accepte jamais le mensonge dans sa présence. Tu sais pourquoi la prière la Bible dit la même source ne peut pas faire jaillir de l'eau sale et de l'eau propre. Comment avec la même bouche, tu as menti toute la journée et le soir, avec la même bouche, tu commences à adorer Dieu? Bien aimé, tous ces gens sont morts. Lorsque tu regardes, on a vu des cas aussi de menteurs dans la Bible. Nous avons vu même le cas de Géasi. Amen. Hein? Nous avons vu le cas de Géasi. Naaman, son maître, Élisée lui a dit, n'allez pas prendre le bien de cet homme-là. Il est allé comme il a vu beaucoup de présents, Bambongo, Babiloko, Babilamba. Ananias lui a donné. Il a pris cela, il l'a caché. Il est allé vers son maître, il a dit, papa, il ne m'a rien donné. Je ne suis allé nulle part. Pendant qu'il mentait, il y avait un Dieu qui voyait. Et le prophète Élisée lui a dit, pendant que tu étais là, mon esprit était là. Amen. Hein? Mon esprit était là et il a vu ce que tu as eu. Mais ce que tu as eu, aux Ukambongote, Yananias, aux lèpres. La lèpre est entrée et il est devenu lépreux.
Voilà comment Géasi, il avait détruit sa vie à cause du mensonge. Mais il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui avait menti aussi. Pierre. À la mort du Christ. Une femme est allée le rencontrer. Il a dit, Simon Pierre, lui aussi, il était avec les autres disciples. Il a dit, je ne connais pas Jésus-Christ. Il a renié Christ. Yesu akufa. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il s'était repenti, Jésus-Christ l'a récupéré comme disciple. Il lui a remis dans son travail. C'est qu'on comprend, même lorsqu'on a menti, lorsqu'on a vécu dans le mensonge, lorsqu'on revient dans la vérité, on se répand, Dieu nous récupère. Amen. Hein? Amen. Dieu nous récupère. Aujourd'hui, bien-aimé, demande à Dieu de te libérer de cet esprit. Car cet esprit de mensonge, lorsque tu regardes beaucoup de familles ici, par exemple dans le cas de Montréal ici, tu vois comment le mensonge est en train de faire des ravages. Sans le savoir. Les gens croient que le diable descendra avec un épée pour commencer à détruire les familles. C'est juste une petite sémence. Quand ça rentre dans le couple, ça affecte tout le couple. Lorsque le mensonge rentre dans la famille, ça détruit toute une famille. C'est une racine qui va aller. Le mensonge peut être une école. Et tu peux apprendre ça dans la maison de tes parents. Ou une école, il y a un menteur. Et ça qui fait que quand tu vas vers la société, tu deviens un menteur professionnel. Comment on peut créer une école de menteurs dans sa maison? Maman Zali, maman Zaki, maman Zaki. Qu'est-ce que tu apprends à l'enfant? À mentir. Et quand l'enfant va mentir, et la maman et l'enfant, vous attirez qui? Les diables. Et lorsque ton enfant va commencer à te mentir, tu vas dire que moi, non, à bébé. Mais c'est parce que cet enfant vient de l'école du mensonge. Elle a un diplôme. Avec un diplôme. Avec mention spéciale. Un excellent menteur. Toi, tu épouses un homme, tu le vois avec costume, cravate. Tu dis, j'ai eu un bon mari. Oui, mais quoi la Bible? Et ça, il y même un accent pour dire ça. Même en dormant, il trompe. Donc, il est tellement menteur que même quand tu regardes sa salive, si tu as un microscope, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont menteurs même jusque dans leur salive. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une grâce. Amen. Hein? Amen. Nous avons reçu une grâce, c'est Jésus-Christ qui est arrivé. Le mensonge est entré par le diable, mais Jésus-Christ a amené la vérité. Là où il y avait le mensonge, dès que Jésus-Christ atterrit, l'homme et la femme commencent à se dire de vérité. Dans une famille où il y avait une école de menteurs, lorsque Jésus-Christ entre dans cette famille-là, la première des choses, il va fermer cette école-là. Il va ouvrir une autre école, l'école de la vérité. Il y a un sous à Bali, vérité. Mais c'est parce qu'il y a une école où maman et papa, la vérité. Il y a une place pas que l'ibala, à la vérité. Et ça, là-bas, c'est une soit consacrée. Oh, elle est sincère, claire comme de l'eau devant son mari. Pourquoi? Parce qu'à une école où maman l'a qui s'y est, on dit au Koufa, mais la vérité là, au Koufa n'a mensonge. Et là, pour moi, quand ma je suis à diable, mais l'école auto-outil, avant tout qu'il m'a bala. Donc, tu n'as l'école, il y a ma paix. L'école, entre autres, il y a ma mentée. Les gens croient toujours que non, il faut le garder, il faut se faire un lien. Envoûtement, oui, on parle plus de l'envoûtement. Mais pourquoi on ne parle pas, il y a un lien, il y a mensonge. Ça détruit les familles, ça détruit les vies. Mais pour être libéré de cela,
tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si tu sens que c'est plus fort que toi, cherchez les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Pour détruire. Quand il y a nos solités, ils vont détruire cet esprit-là. Et tu seras libéré. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a pris une décision? Est-ce que quelqu'un a pris une décision? Amen. Lèvons-nous, lèvons-nous. Tu vas commencer d'abord par te repentir devant le Seigneur. Parce que tu as permis que cette sémence entre dans ta vie. Tu vas te repentir devant le Seigneur parce que tu as permis, tu as amené le mensonge dans ton couple. Tu vas te repentir devant Dieu parce que les enfants que Dieu t'avait donnés, tu as ouvert dans ta maison une école de menteur. Tu les as inscrits dans l'école de menteur. Or, c'est le diable qui est le préfet dans cette école-là. Toi, tu n'es qu'un enseignant. Pourquoi toutes ces choses? Ton mariage roulait très bien. Depuis que la femme, tu as commencé à tromper ton mari. Voilà comment la malédiction est entrée dans la maison. Depuis que, papa, tu as commencé à tromper à ta femme, aller dehors. Tu as amené la malédiction dans ta maison. Regardez tes enfants aujourd'hui. Regardez ta vie. Depuis que tu utilises les mensonges comme mode opératoire. Regardez ta vie. Observe ta vie, Aya. Tu n'as pas amené une sémence qui a attiré le diable dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué reconnaît son mal, s'humilie, prie et revient vers Dieu, Dieu reviendra à lui. Nous voulons aujourd'hui que Dieu, le Dieu de la vérité, puisse revenir dans nos mariages, dans nos maisons et dans la vie de nos enfants. Mais la première des choses, après ces cantiques, nous allons nous repentir devant l'Éternel, Dieu de gloire.